Chers amis, nous voici rendus à ce mardi de la 3e semaine du temps de l'Avent. Marie-Claire va nous lire l'Évangile. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit : « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent : le premier. Jésus leur dit : Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Voilà, mes amis, nous retrouvons le personnage de Jean-Baptiste au cœur d'une discussion entre Jésus d'un côté et les grands prêtres et les anciens de l'autre. Et il se joue là quelque chose d'important à propos du salut, et en particulier sur le fait d'estimer que l'on a besoin d'être sauvé ou pas. Les grands prêtres qui essayaient de vivre les règles de la loi, tout comme les anciens et les pharisiens, pensaient qu'ils vivaient, eux, en accord avec la loi. Ils n'imaginaient pas une seule seconde avoir besoin de se convertir. Les publicains, quant à eux, qui s'occupaient des choses publiques, et en particulier de la collecte de l'impôt pour l'occupant romain, étaient corrompus parce qu'ils touchaient des pièces de monnaie portant une image. Et vous savez que dans la tradition juive, il ne faut faire aucune image, celle de l'empereur en particulier. Or, dans la foi juive, faire une image, c'était, vous le savez, faire des idoles. Non seulement ces publicains manipulaient des images, mais en plus, parce que leur profession le nécessitait, ils étaient en contact permanent avec les Romains, ces païens d'envahisseurs. Il y a donc un double motif pour que ces hommes soient considérés objectivement comme loin de la foi et donc loin du salut. Les prostituées sont elles aussi dans un état de vie qui les rend inaccessibles au salut. Le commerce de leur charme, comme on dit, faisait horreur à tout juif qui se respecte et qui considère que la sexualité ne doit s'exprimer que dans le cadre du mariage. De plus, les prostituées non seulement blessent leur propre humanité dans les activités qu'elles mènent, mais elles contribuent à fragiliser celle des hommes, mariés ou pas, qui viennent les voir. Ainsi donc, qu'ils soient publicains ou prostituées, ces personnes, au regard de la loi d'Israël, ne sont pas dans les clous et ne peuvent l'être en raison de la permanence de leurs activités en conflit objectif avec les saintes Écritures. Pourtant, nous dit Jésus, en entendant la prédication de Jean le Baptiste, ils se sont convertis. Enfin, au moins un certain nombre. Et il nous faut méditer sur cela. Si ces personnes se sont converties, c'est qu'elles étaient en attente d'autre chose. C'est que malgré la pratique quotidienne, peu reluisante aux yeux des croyants, ils avaient gardé l'espérance d'une vie meilleure. Alors que dans le même temps, tous les bien-pensants, aux mains propres, avaient renoncé à espérer quoi que ce soit de ces personnes. C'est la prédication de Jean le Baptiste qui a réveillé ce désir de changer de vie. En bon prophète qui parle au nom de Dieu, il manifeste l'espérance même de Dieu sur tous les hommes et sur chacun d'entre eux. Pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'y a que les êtres humains pour condamner leurs congénères sans espoir de conversion. Et pour reprendre les mots de Jésus dans l'évangile de ce jour, les publicains et les prostituées menaient une vie qui disait non à la sainteté de vie à laquelle Dieu les appelait, mais qui, une fois repentis, grâce à la prédication de Jean le Baptiste, finissent par dire « oui ». Le cas des grands prêtres et des anciens est un peu différent.
et à certains égards plus compliqué. En effet, autant les prostituées et les publicains ont conscience de leurs péchés, autant les grands prêtres et les anciens pensent qu'ils ne sont pas pécheurs, eux, qu'ils ne sont pas concernés par la prédication de Jean le Baptiste, et que donc ils n'ont pas besoin de se convertir. Ce que leur reproche Jésus, c'est de ne pas avoir pris en compte la conversion des pécheurs pour évaluer et même réviser leur opinion à propos de Jean le Baptiste. Car à la vérité, peu dans les élites religieuses du peuple le tenaient en haute estime. Mais le peuple, oui. « Malheureux êtes-vous, dit Jésus aux scribes et aux pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez la clé du royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. » Terrible condamnation, ou du moins accusation. Pour reprendre l'image de ceux qui disent oui et qui ne font pas, en fait, les grands prêtres pensent que leur vie est un magnifique oui à Dieu et à la loi de Moïse. Or, en fait, ils sont sourds à l'esprit de cette loi. Et le plus terrible, c'est que même la conversion de ceux qu'ils considèrent comme des pécheurs ne les a ni émus, ni touchés. Peut-être ne l'ont-ils pas vu, ou ne l'ont-ils pas cru sincère. Au fond, ils sont plus durs que Dieu lui-même. Au fond, ils sont des adeptes passionnés du contraire d'un adage du pape François que l'on trouve dans nombre de ses textes. Le temps est supérieur à l'espace. Les grands prêtres, eux, préfèrent l'espace au temps. Ils préfèrent trier les gens dans des cases, et en particulier se mettre eux-mêmes dans les bonnes cases, plutôt que de marcher humblement avec les gens de leur génération. Un prophète, le prophète Michée, avait pourtant écrit quelques siècles plus tôt ce que je vais vous lire. « Voici, homme, ce que l'on te demande. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. » C'est tout autre chose. Michée, chapitre 6, verset 8. Pour synthétiser cette première partie, il convient donc de rentrer dans l'esprit qui habite Jésus, celui qui habite le cœur de Dieu. Comment imaginer que Dieu, qui n'a besoin de rien et qui pourtant crée le monde et l'univers, comment imaginer que Dieu se désintéresserait de son œuvre ? En Jésus, Dieu est le Verbe, le Logos. Il y a donc une cohérence, une logique dans toutes les actions et les paroles de Dieu, en particulier lorsqu'il crée l'homme à son image. Eh bien, souvent, nous ne tenons pas aux autres autant que Dieu tient à eux. Et si nous tenions vraiment à nous-mêmes, si nous espérions notre propre salut, il est nécessaire que nous espérions aussi, et d'abord, celui des autres. Car comment espérer pour nous-mêmes ce que l'on refuserait à d'autres ? Au nom de notre sainteté plus grande que celle des autres, qui nous ferait assurément mériter le ciel et l'interdire aux autres, ce serait là un propos bien dangereux pour des chrétiens qui font profession d'humilité. Alors est-ce que ce serait au nom du péché des autres, bien plus grand que les nôtres, bien sûr, lesquels ne sont que peccadilles et brindilles au regard des poutres qui encombrent la vie des autres ? Ce serait nous prendre pour Dieu lui-même, qui seul sonde les cœurs et les reins en vérité. Ainsi donc, chers amis, espérons notre propre conversion, et celle des autres aussi, pour que Noël soit un vrai Noël, l'accueil du Sauveur qui vient nous révéler à quel point il tient à nous. Cet acte de foi dans le mystère de l'incarnation est fondamental pour nourrir et consolider notre espérance.
Avant de nous quitter, il faut aussi regarder ce qu'il en est de la repentance, de la conversion des pécheurs dont parle Jésus à propos des publicains et des prostituées. Car si Dieu espère sans cesse notre conversion, au point d'investir la vie de son propre Fils pour l'obtenir, cela n'enlève pas les difficultés propres à toute véritable conversion. Essayons d'approfondir cela, voulez-vous ? Lorsqu'on glisse dans le péché, c'est un peu comme si l'on descendait une pente où tout va de mal en pis. La grâce de la conversion qui nous habite, tous, comme une braise sous la cendre, au moins sur l'un ou l'autre aspect de notre vie, lorsqu'elle nous touche, eh bien, elle nous fait voir les choses autrement, et elle nous fait faire un demi-tour par rapport à l'orientation de notre vie, mais faire un demi-tour par rapport à cette vie compliquée, cela ne veut pas dire que le passé n'a pas existé ou n'a plus existé, et cela ne veut pas dire que l'on a immédiatement remonté la pente qu'on avait descendue. Cela ne veut pas dire que les mauvaises habitudes ont disparu, comme par enchantement. Cela veut simplement dire que l'on voit le monde, et en particulier sa propre vie, autrement. Cela veut dire que pour la première fois, depuis longtemps peut-être, l'espérance de vivre mieux, de progresser sur tel ou tel point de notre vie est crédible à nos propres yeux. Mais il faut se retrousser les manches pour ne pas gaspiller la grâce qui nous a été faite. Prenons l'exemple dans l'Évangile de la conversion d'un publicain bien connu, Zachée. Pour nous rappeler l'histoire, je vous propose de la réentendre avec des propos d'enfants qui l'ont réécrite et vous allez vite comprendre. Un petit homme sur un arbre perché tenait en son cœur beaucoup de péchés. Jésus vint à passer par là et lui tint à peu près ce langage. « Eh, monsieur Zachée, aujourd'hui il me faut manger chez vous. » Ne se sentant plus de joie, Zachée ouvre tout grand la porte de sa maison et accueille Jésus et ses disciples pour un bon repas. À la fin de celui-ci, il décide de donner la moitié de sa fortune aux pauvres et de rembourser 4 fois ceux qu'il a volés. Apprenez, mes bons messieurs, que Jésus est venu pour les pécheurs et non pour les bien portants. Magnifique, n'est-ce pas ? Regardons d'un peu près cette conversion. Jésus a repéré Zachée dans son arbre. Il devine en son cœur une soif d'autre chose, d'une vie meilleure, une curiosité qui donne prise à la parole qu'il va lui adresser. Et Jésus ne dit pas à Zachée « Convertis-toi, sacripant, voleur ! Si tu le fais, je songerai peut-être à la possibilité de prendre un repas chez toi. » Non, bien au contraire, il commence d'abord par s'inviter chez Zachée. Et c'est cette présence qui provoque la conversion du publicain. On peut imaginer la scène du repas. Zachée qui accueille Jésus dans sa belle maison, mais une maison qu'il s'est aménagée avec des biens mal acquis par de mauvaises actions. Et le contraste est grand. Il voit sa maison, magnifique, et il écoute la parole de Jésus qui rend son cœur tout brûlant. À un moment donné, il sent qu'il ne peut pas tout tenir et qu'il lui faut choisir. Et il choisit Jésus, il se décide pour Jésus. Et il ne suffit pas seulement de la décision, il faut encore que la conversion produise du fruit. Alors il agit comme un homme qu'il est. Il multiplie par 4, divise par 2, à vrai dire c'est assez masculin. Une prostituée, dans un autre évangile, choisira quant à elle de verser sur les pieds de Jésus un parfum de grand prix et de l'essuyer avec ses cheveux. Et Jésus est capable de reconnaître chez l'un, comme chez l'autre, des gestes de conversion tout à fait authentiques, même si ces gestes manifestent cette conversion de manière fort différente. Prions Dieu qu'il nous donne la grâce à nous de nous convertir et de faire porter du fruit à cette grâce. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait de nous une créature nouvelle dans ton Fils,
regarde avec bonté l'œuvre de ta miséricorde, et tandis que nous attendons sa venue, préserve-nous de toute déchéance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.